Alors, bonjour tout le monde, salut. Aujourd'hui, ma vidéo, elle va être un petit peu différente. Ça fait un petit bout que je pensais à faire cette vidéo. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler sûrement de l'agenda 21, donc des Nations Unies. L'agenda 21, ça a été un grand succès. Et euh, en fait, depuis 2011 déjà, que ça a été un grand succès. Donc, tous les projets ont été établis, tout a été mis sur pied, ce qu'ils prévoyaient. Et voilà, ils ont sorti l'agenda 2030, d'accord? Donc, l'agenda 2030, ils ont aussi donné un autre nom, c'est le développement durable, d'accord? Donc, le projet de développement durable. Et si vous allez sur le site Internet de vos villes où ce que vous habitez respectives, vous allez pouvoir remarquer que les objectifs de développement durable sont intégrés dans les programmes de développement et aussi dans les budgets de vos villes. Donc, allant même jusqu'au petit quartier. Donc, si on va sur le site de la ville de Montréal, vous pouvez trouver donc les objectifs et les projets, qu'est-ce qu'ils vont eux autres faire pour appliquer ce développement durable-là. Donc, euh, c'est sûr que c'est très, très, comme d'habitude, euh, en tout cas, notre élite, ils savent bien qu'est-ce qu'ils font, n'est-ce pas? Donc, c'est présenté en 17 points. Puis, si on lit les 17 points, ce sont là des points que, normalement, si on le prend à la lettre, ce sont des projets qui sont très viables et qui ont des bonnes intentions, d'accord? Donc, mais il faut savoir déchiffrer là-dedans. Il y a 17 points. Vous avez en fait, d'ici 2030, ils veulent arriver à ça. Donc, réduire la pauvreté. Donc, il n'y a plus de familles pauvres. Faim zéro. Il n'y a plus personne au monde qui a faim. D'accord? Bonne santé et bien-être. Vous avez éducation de qualité, égalité des sexes. Vous avez la propreté et l'assainissement. Vous avez l'énergie propre et des coûts abordables, un travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, inégalité réduite, vieillesse et communauté durable, ville et communauté durable, excusez-moi, et consommation et production responsable. Ensuite, vous avez les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, donc le fameux climate change, qu'il n'y a pas grand monde qui est d'accord que effectivement nous vivons tous ces changements-là, pas de la façon radicale et pas selon les explications qu'on nous donne. Donc vous avez aussi la vie aquatique qui va être, ça ce sont tous des points qui vont être gérés très très étroitement. Donc la vie terrestre, la paix, la justice et les institutions efficaces. Bienvenue au nouvel ordre mondial. Une justice pour tous et ça va être les mêmes qui vont porter les accusations, qui vont porter les jugements et qui vont distribuer les punitences. Donc, et vous avez les partenariats pour la réalisation des objectifs. C'est assez massif comme document. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, en fait, je vais les faire point par point. Il y a certains points que je comprends pas trop, mais il y a d'autres points que j'ai vus très, très clairement à travers qu'est-ce que ça veut dire. Et comme on dit, la route qui mène à l'enfer est toujours pavée de bonnes intentions. Comme à leur habitude, les élites nous présentent ce plan-là comme étant bien intentionné pour le bien-être à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, plus de pauvreté. Plus de pauvreté, en fait, euh, si vous cliquez sur chaque case, ça vous amène, donc, ça vous amène
à chacun des points. Donc ici, c'est éliminer la faim, d'accord? La faim zéro. Moi, c'est un des points qui m'inquiète. Ça fait, d'ici 2030, il prévoit qu'on va être 2 milliards de plus, donc 11 milliards si, si on se fie à ce qu'ils disent, d'accord? Donc maintenant, aujourd'hui, on n'est pas capable de nourrir 9 milliards de personnes. Et nous avons développé toutes les productions, les meilleurs, les herbicides, le Monsanto, et on n'est toujours pas capable de nourrir la planète, n'est-ce pas? Et d'ici 2030, il prévoit arriver à la faim zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne au monde qui va avoir faim, les amis. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Opération dépopulation. Nous sommes aujourd'hui en 2017. Donc, d'ici 2030, si vous regardez, il reste 13 ans, il prévoit pouvoir nourrir et assurer la sécurité alimentaire à toutes les gens qui vont être sur Terre. Donc, je ne crois pas que tout d'un coup, nos élites se seraient réveillées et ils auraient eu des bonnes intentions envers nous, n'est-ce pas? Mais c'est bel et bien qu'ils prévoient donc une très grande vague de décès. Je ne sais pas comment ça va se faire si on regarde, vous avez toutes ces flux migratoires. En passant, en ce moment même, il y a plusieurs bateaux qui débarquent en Sicile, en Italie, en Sicile. Ils arrivent de la Libye, ils font la navette aller-retour et ce sont des émigrés, des réfugiés africains de l'Afrique, pour la plupart subsaharienne, qui s'en viennent. Vous avez aussi l'Afrique du Sud qui connaît aussi une invasion d'autres pays africains aux alentours. Donc, c'est des crises migratoires à cause de la sécheresse, à cause des guerres, à cause de la pauvreté et de la surpopulation qui arrive en ce moment. Donc, moi, je dis qu'il prévoit que pour la plupart d'entre eux, ils vont s'éliminer, car lorsqu'on n'a plus rien à manger et que la famine, elle frappe, ben, l'être humain, il rentre en mode je dois survivre, les instincts prennent le dessus, donc l'être humain devient la pire bête pour l'être humain et en fait, ça devient la loi de la jungle, le plus fort qui survit. Donc, pas de pauvreté et faim zéro, c'est à ça que ça rime. Tout le monde sera en bonne santé et il y aura le bien-être pour tous. D'accord? Donc, ça sonne très, très noble, mais moi, je dis ici que nous avons, en fait, les programmes de vaccination forcée, n'est-ce pas? Et le contrôle, de la reproduction. Vous voyez en ce moment, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Planned Parenthood, c'est-à-dire que à chaque fois que une femme tombe enceinte, mais eux autres, ils décident enfin si l'enfant il a des chances de bien se développer. Et voilà, c'est une forme d'eugénisme, les amis. Donc, on essaye de contrôler la reproduction. En fait, on voit ça bizarrement seulement dans les pays occidentaux, d'accord? Donc, justement, dans les pays où ce que on nous reproche de ne pas avoir assez d'enfants, donc c'est pour ça qu'on a besoin de tous ces immigrants-là, parce que nous n'arrivons pas à nous reproduire suffisamment. Et bien évidemment, comme vous le savez ici au Québec, donc les moyens contraceptifs sont encouragés par le corps et les pratiques médicales. Et vous avez aussi les cliniques d'avortement, donc se faire avorter, c'est facile ici. Et je me demande pourquoi en Afrique, où il y a tellement de famine, où il y a une surpopulation, où ce qu'on prévoit que la population d'ici 2030 va doubler, comment ça se fait qu'on ne trouve pas des contraceptifs, euh, puis des condoms, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à la ronde?
Mais on leur donne on leur a administré dernièrement, la fondation de Bill Gates et Melinda Gates ont été très généreux avec l'Afrique et ils ont vacciné tous les nouveau-nés et les mères enceintes ont reçu les soins nécessaires pour qu'ils puissent amener des enfants en santé au monde. Donc, si vous voyez un petit peu le tout se dessiner, ça rime en fait euh, pour moi avec le génocide des peuples blancs et l'instauration du nouvel ordre mondial. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais traiter de l'éducation, de la qualité d'éducation et de l'égalité des sexes, donc qui est quand même une partie assez grande. Je vous encourage fortement d'aller visiter le site des Nations Unies, le plan d'action pour les populations, la planète et la prospérité. Donc, pour toutes les populations, ça le dit bien, l'agenda 2030 et le développement durable. Donc, je vais vous laisser des liens en dessous pour le site ici, pour que vous puissiez venir consulter ces 17 fameux points qu'on voit déjà qui sont en train de s'instaurer tranquillement, pas vite. Il y a aussi le point 10, les inégalités qui sont réduites, n'est-ce pas? Nous le voyons maintenant avec la demande des études sur le racisme systémique, ainsi de suite. Donc, vous voyez comment que tout converge vers, vers le même but, vers le même projet. Donc, l'émigration de masse et l'invasion des sociétés occidentales par les peuples arabes musulmans et par les peuples africains, tels qu'on le voit aujourd'hui. C'est sûr et certain que ça n'aura pas une belle fin non, une très belle fin non plus. Et ça, nous sommes tout au courant de ça. Donc, je vais vous laisser également un lien au site de la Ville de Montréal, où ce que vous allez pouvoir constater par vous-même comment que l'agenda 2030 est implémenté au niveau local. Et je vous encourage fortement d'aller faire la recherche dans vos communautés, dans vos localités respectives. Là-dessus, les amis, je vous dis un grand bonjour et passez une excellente journée. Et je vous reviendrai avec les numéros 4 et 5 de ce fameux plan, cet agenda 2030 des Nations Unies. Passez une excellente journée. Peace Québec.